Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, merci. Dans cette vidéo, on va discuter de l'avant-match Mali-Tunisie. Comment le Mali pourra gagner le match retour et se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar. Sans oublier, on parlera un peu aussi de la Tunisie, comment elle pourra concrétiser sa victoire du match aller. Pour ceux qui n'ont pas regardé le match aller ou qui ont tout simplement oublié, le Mali avait perdu. La Tunisie a gagné 1-0. C'était un but contre son propre camp. T'imagines, c'était étonnant quand même. En fait, je t'explique. Les Maliens faisaient tiki-taka. C'est-à-dire, ils faisaient des passes. Et tout d'un coup, on a les Tunisiens qui ont fait du pressing sur la défense malienne. Il y avait un défenseur malien qui a fait la passe à un autre défenseur malien qui, malheureusement, à cause de la pression, a fait une mauvaise passe au gardien de but. Le gardien n'a pas pu récupérer la balle avant de finir dans le but. Est-ce que c'était la faute du défenseur ou est-ce que c'était la faute du gardien de but? Moi, je pense que les deux ont leur part de responsabilité. Je vais vous expliquer, bien sûr. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous dire pourquoi le défenseur est fautif, pourquoi le gardien aussi est fautif d'un autre côté. Je vais vous expliquer ça tout de suite, les amis. Le défenseur est fautif parce que à une telle compétition, comment toi, on te fait la passe, tu n'arrives pas à gérer la pression. En plus de cela, certes, la pression, en fait, c'est quelque chose de normal, tu vois. Mais lorsqu'avant qu'on te fasse la passe, en fait, il faut regarder tes joueurs. C'est ça le football. Avant qu'on te fasse la passe, il faut regarder où se trouve le gardien de but. Si on me fait la passe, où est-ce que je dois dégager la balle? Où est-ce que je dois donner la balle? Il faut regarder tout ça, en fait, dans le foot. Donc, lui, il n'a pas regardé tout ça. Directement, on lui a fait la passe. Il a fait la passe au gardien de but. Et puis, la passe n'a pas été bien faite. Donc, il est fautif. C'est sa faute aussi d'un côté. Maintenant, on va parler du gardien de but. Toi, en tant que gardien de but, tu dois être bien placé, ok? Même si le joueur te fait une mauvaise passe, il faut calculer tout ça. Le foot, ce n'est pas seulement de venir sur le terrain et puis de jouer, faire des passes. Non, mais il faut regarder plusieurs points de vue, tu vois? Toi, en tant que gardien de but, tu es là au goal, ok? Quand on te fait la passe, même si c'est une mauvaise passe, il faut courir quand même. Il faut essayer d'aller chercher la balle, tu vois? Mais lui, on lui a fait la passe. Il n'a pas beaucoup couru en fait, tu vois. Moi, je pense que c'est lui aussi le fautif en fait. Parce que lorsqu'il a fait la passe, moi, je pensais que le gardien allait avoir la balle. Mais le gardien était là à attendre la balle, tu vois. Il n'a pas couru. Même s'il avait couru en fait, il pouvait essayer de faire une tacle, tu vois, pour sortir la balle. Mais malheureusement, il n'a pas fait ça. Donc lui aussi, il a sa part de responsabilité. On va être clair et net et précis et bref. Bon, les Tunisiens quand même ont été intelligents. Ils ont bien joué, ils ont bien fini le match, même s'ils n'ont pas fait un match extraordinaire. La Tunisie n'a pas été du tout dangereuse. La Tunisie était indulgente, on dirait. La Tunisie n'a pas fait un bon match, malgré que les Maliens soient au nombre de 10. Mais avec tout cela, les Maliens ont dominé la partie. Les Maliens avaient la possession. Incroyable Mali. Le Mali était incroyable dans ce match. Les Tunisiens, hey, il faut se réveiller les gars. Il faut se réveiller les Tunisiens. Les Maliens pourront vous battre au match retour aujourd'hui. Vous n'avez pas de choix. Si vous voulez gagner ce match, il faut être intelligent. Je vais vous dire comment vous devriez faire dans ce match pour déstabiliser l'équipe malienne. Les Tunisiens ont eu peu d'occasions dans le match aller. Mais en fait, ils ont fait très mal aux offensives maliens. Ils ont fait très mal aux attaques maliennes, tu vois. C'est ça qui a été leur point fort. Les Maliens avaient tenté des belles choses, mais la balle ne voulait pas rentrer dans le but. C'était incroyable, les amis. Malheureusement pour les Maliens et heureusement pour les Tunisiens. Brièvement, c'était un peu le match aller, tu vois. Maintenant, on va parler du sujet même de la vidéo. Comment le Mali pourra gagner le match retour? Pour que le Mali gagne, pour que le Mali se qualifie en fait, il faut que le Mali marque au moins 2 buts d'écart. Si le Mali fait 1-1, la Tunisie se qualifie grâce au but à l'extérieur, tu vois. Le Mali n'a pas de choix que de gagner. Cette phrase est la plus importante, les amis. Le Mali n'a pas de choix que de gagner. Cette phrase est très très importante. C'est la première étape pour décrocher la victoire. La deuxième étape serait de rentrer dans le match avec une ferveur sur tous les côtés en fait, de vraiment faire peur aux Tunisiens. Cela passera par des pressings, des tirs, des bonnes passes et surtout d'exprimer leur talent sur le terrain sans surtout rentrer dans un jeu à la barcelonaise. Je n'ai rien contre les Barcelonais, bien sûr. Le problème est que les Maliens ne tirent pas assez.
C'est bien beau de faire beaucoup de passes. C'est bien beau de jouer à la barcelonaise. Mais à un moment donné, stop. Il faut faire des tirs. Il faut faire des tirs. Ce n'est pas grave, même si vous ratez des tirs et tout, ok? Mais tentez des choses. Tentez des tirs, s'il vous plaît. La troisième étape, c'est de beaucoup jouer avec nos latéraux pour pouvoir déclencher des centres. Cela a deux avantages. Premièrement, on pourra marquer en tête. Secondo, on pourra avoir des pénaltys ou tout simplement, lors de la retombée de la balle, on pourra faire des tirs. Ça, c'est très important, les amis. La quatrième étape, il faut beaucoup jouer avec nos milieux de terrain, surtout avec Yves Bissouma. Bissouma, s'il te plaît, fais des dribbles en fait, ok? Tes techniques et tout, va chercher des fautes. S'il te plaît, ne rigole pas avec l'équipe adverse, ne rigole pas avec les Tunisiens. En faisant des dribbles, en fait, tu pourras donner des cartons aux défenseurs tunisiens. Et pourquoi pas, il faut essayer de leur donner un carton rouge. Même si tu veux, vas-y, tu fais des dribbles en fait et tu leur donnes 2 cartons rouges. Comme ça, on pourra avoir l'avantage dans ce match. Il faut être intelligent. Le foot, en fait, c'est l'intelligence aussi, hein. Le foot, c'est de la stratégie. Le foot, en fait, il faut être malin. C'est comme ça, les amis. C'est comme ça, les amis. Cinquième étape pour gagner ce match, d'après mon expérience, d'après mon analyse, c'est de ne pas perdre espoir. Ne perdez pas espoir. Jouez jusqu'à la fin du match, s'il vous plaît. Surtout, ayez faim. Lorsque vous rentrez sur le terrain, dites-vous que c'est aujourd'hui la victoire. C'est aujourd'hui, on va tout donner sur ce terrain. Même si on perd, en fait, on va tout donner. Le match, c'est 90 minutes plus les temps additionnels. On va tout donner sur le terrain. On va ramener cette coupe, on va ramener cette victoire à la maison, les amis. Les Maliens, il faut tout donner sur le terrain. Vous êtes forts, vous êtes capables de ramener la victoire. Vous êtes capables. Vous avez vu, on a fait 2 matchs contre la Tunisie, mais on était toujours au-dessus de la Tunisie, sincèrement. Donc aujourd'hui, c'est le 3e match. Hey, il faut tout donner aujourd'hui. On a besoin de la victoire. On a besoin de la victoire. Le peuple malien réclame la victoire. Chers joueurs maliens, on réclame la victoire. Ramenez la victoire à la maison. S'il vous plaît, n'ayez pas peur de la Tunisie. Et surtout, ne sous-estimez pas la Tunisie. Soyez au juste milieu, sincèrement. Maintenant, on va parler un peu de la Tunisie. Je suis malien. Je suis fier d'être malien. Mais dans la vie, il faut être juste en fait. Je ne peux pas parler que des Maliens. On va parler des Tunisiens maintenant. Les Tunisiens, vous avez l'avance pour gagner ce match, sincèrement. Concentrez-vous sur le plan défensif. Mais n'oubliez pas aussi le côté offensif. Ne négligez pas le côté pressing. Ça pourra beaucoup vous aider. Ça pourra faire beaucoup du mal aux Maliens. Côté pressing, imaginez le match de PSG contre Real de Madrid. Vous avez vu ce que Benzema a fait? Benzema, à cause de son pressing, en fait, ça a relancé le match. Donc, vous aussi, il faut beaucoup travailler le côté pressing. Il faut beaucoup travailler le côté pressing. Et surtout, n'oubliez pas le côté mental. Le mental va beaucoup jouer dans ce match, en fait. Le mental, tu vois. Donc, même si le Mali égalise, ne vous dites pas que c'est fini. Non, même si le Mali marque 2 buts, ne vous dites pas que c'est fini. Le match, c'est 90 minutes plus les temps additionnels. Donc, allez jusqu'au bout. Il faut beaucoup travailler le mental, les gars. Aujourd'hui, le mental va beaucoup jouer sur le terrain. Bon, les amis, c'était ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires vos avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce match, en fait. Ce match retour. Pour vous, est-ce que le Mali va se qualifier ou pas? Pour vous, qu'est-ce que le Mali doit faire pour gagner ce match? Et pour vous, qu'est-ce que la Tunisie doit faire pour gagner ce match? Bon, sur ce, les amis, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace. On n'oublie pas de s'abonner.